exauçons notre Père, c'est plus que des mots, c'est plus qu'une simple prière faite du bout des lèvres, c'est le désir ardent de nos cœurs et nous voulons à cette prière sincère que nous adressons à Dieu, eh bien, joindre en quelque sorte les actes par la grâce de Dieu. Je lis avec vous quelques passages de la parole de Dieu que nous allons partager. On va commencer par ce verset de Matthieu chapitre 5, verset 16. Ensuite, on lira dans Tite chapitre 2, verset 14. Et ensuite, on fera encore une lecture dans le livre de Néhémie. Béni soit le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 16, nous pouvons lire cette parole qui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Après que le Seigneur ait dit que nous sommes la lumière du monde lui-même, qui est la véritable lumière, et parce qu'il habite maintenant en nous, nous pouvons dire que, eh bien, par son esprit, par la grâce qu'il nous accorde, et parce que nous veillons aussi à être vraiment dans la communion avec le Seigneur en tout point, alors là, nous pouvons refléter sa lumière et être lumière aussi dans ce monde et justement être eh bien, des canaux de la révélation du Seigneur. Et un des moyens que le Seigneur veut aussi utiliser pour se révéler, ce sont les œuvres, les bonnes œuvres. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous savons que les œuvres que nous allons accomplir ne vont pas faire en sorte que nous soyons plus aimés par Dieu. Mais Dieu a voulu que nous puissions glorifier notre Père à travers des bonnes œuvres. Et béni soit Dieu, il en a préparé d'avance, comme nous le dit aussi Éphésiens chapitre 2, verset 10. Voilà qu'il y a toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, nous devons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, même si nous savons clairement que nous sommes sauvés par grâce et que nous ne mettons pas les œuvres avant la foi, nous devons aussi comprendre que les œuvres que Dieu nous donne d'accomplir ont toute leur importance. Lorsque nous avons partagé mercredi soir, nous avions répondu quelque part avec, je dirais, l'exemple d'Ésaïe et du Seigneur Jésus. Nous avons dit au Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur, parce que c'est le désir de nos cœurs de te servir. Et puis, nous avons dit hier, Seigneur, par ta grâce, nous voulons marcher avec un autre esprit. Nous voulons être trouvés vraiment devant toi comme des hommes et des femmes dans cette génération, eh bien, qui vont justement être animés d'un autre esprit. Un esprit de foi, bien sûr, un esprit d'amour, un esprit de joie, un esprit de pardon, on aurait pu dire également. Et ce soir, nous voulons, dans cet esprit de service aussi pour Dieu et de service à notre prochain, être zélés pour des bonnes œuvres par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous dit Tite. Tite, au chapitre 2, au verset 14, voici ce que l'apôtre Paul nous dit, parlant donc de l'œuvre du Seigneur. Il est dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, amen, et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que c'est dans le plan du Seigneur, après qu'il nous a, enfin, lorsqu'il nous a rachetés, il a voulu que nous soyons ce peuple
qui est saint, qui est à part, qui marche avec vraiment un esprit qui n'est pas l'esprit du monde, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous marchons avec le Saint-Esprit, nous marchons dans la pureté, dans la sainteté, nous marchons dans l'amour de Dieu et nous voulons aussi accomplir les bonnes œuvres, mais pas à la manière du monde. Nous ne courons pas derrière toutes les œuvres qui existent. Nous voulons aller vers celles que le Seigneur, notre Dieu, que Dieu, notre Père, a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, comme nous l'avons dit tout à l'heure en citant Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et le Seigneur nous a dit que c'est ainsi que nous allons glorifier notre Père. Hein. Je cite encore une parole que j'avais proposée, un verset que j'ai proposé à la lecture tout à l'heure, Jean chapitre 15, verset 8. Hein. C'est ainsi que mon Père, justement, sera glorifié, hein, nous dit Jésus, justement, si, si nous portons beaucoup de fruits et nous voulons, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, en demeurant dépendants de notre Seigneur Jésus-Christ, porter beaucoup de fruits. Mais donc, frères et sœurs, vous comprenez que le rendez-vous aussi que Dieu nous donne, c'est un rendez-vous dans les œuvres que nous allons manifester à la gloire de Dieu. Nous avons rendez-vous spirituellement avec Dieu dans notre état d'esprit et nous avons dit, nous lui avons montré cet état d'esprit qui est le nôtre, qui est vraiment désireux de le glorifier. Et tout commence là, en fait. Hein. Nous ne pouvons pas inverser les choses. Nous savons que tout commence dans le cœur que nous exprimons au Seigneur. Et puis ensuite, notre foi se traduit aussi par ses bonnes œuvres. Et je veux quand même dire un mot sur, vous savez, ces paroles que nous avons certainement lues dans l'épître de Jacques, où Jacques va finalement dire, bah, montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi, je veux te montrer ma foi avec les œuvres. Voilà. Et il mettra aussi un accent pour dire que l'homme est justifié par la foi, certes, mais il est aussi justifié par les œuvres. Ce qui a donné, vous savez, cette petite controverse, hein, où on dit souvent, voilà, déshabiller Paul pour habiller Jacques, ou bien le contraire, c'est-à-dire comme l'apôtre Paul avait mis l'accent sur le fait que nous sommes justifiés par la foi et que Jacques a lui parlé du fait que nous sommes justifiés par les œuvres, eh bien, lorsqu'on essayait de concilier un petit peu l'un et l'autre, on disait, eh bien, on cherche à déshabiller l'un pour habiller l'autre. Et en réalité, il n'y a pas de contradiction lorsque nous sommes dans la pensée du Seigneur. Venons maintenant que ces choses sont bien établies dans nos cœurs, eh bien, à lire quelques versets du livre de Néhémie. Vous savez que Néhémie est vraiment cet homme de Dieu pour qui on peut dire tout allait bien s'il regardait sa situation personnelle. Il était échanson du roi, il était dans un poste, je dirais, d'honneur, d'élévation sur le plan social, mais on peut dire que son cœur n'était pas dans ce qui pouvait faire peut-être la gloire devant les hommes. Il cherchait vraiment la gloire de Dieu et il se sentait concerné par la gloire de Dieu et aussi par le sort tout simplement de son peuple. Et lorsqu'il a demandé des nouvelles, eh bien, à ses compatriotes hein, qui avaient fait, je dirais, le voyage à Jérusalem pour s'enquérir de comment est-ce que ça allait sur place, lorsqu'il a entendu que, eh bien, il y avait là la désolation pour, eh bien, ses compatriotes, eh bien, Néhémie a été profondément touché dans son cœur. Il n'est pas resté indifférent, non seulement à cause du sort du peuple, mais aussi à cause d'une certaine idée qu'il avait de la gloire de Dieu. Et Néhémie est cet homme qui a aussi dit à sa façon, mon Dieu, me voici, je veux trouver grâce auprès de ce roi pour aller vers justement, vers mon peuple, pour faire ton œuvre, pour participer eh bien, à relever la ville de ses ruines. Et Néhémie, donc, a été cet homme qui n'a pas regardé
à sa propre situation qui était une situation, on peut dire, confortable, il aurait pu, en quelques mots, continuer à mener sa vie pour lui en étant béni d'une certaine façon, en participant jour après jour au banquet du roi, en ne faisant pas grand cas euh, de la situation qui était à Jérusalem. Il pouvait peut-être dire, ah, bah, c'est dommage, et puis peut-être que Dieu va en envoyer d'autres. Dieu va peut-être faire lever d'autres hommes pour, euh, pour justement travailler au relèvement, à la restauration de la ville. Mais il ne s'est pas mis à côté de cet appel de Dieu. Il a reçu dans son cœur le fardeau de Dieu. Et vraiment, frères et sœurs, moi, je veux rendre gloire à Dieu et grâce à Dieu lorsque il rencontre nos cœurs, lorsque justement il nous donne la grâce de porter ses fardeaux à lui, lorsqu'il nous donne la grâce de nous sentir concernés par son œuvre. Et alors, nous lisons au chapitre 4 du livre de Néhémie, après qu'il ait vraiment aussi rassemblé le peuple, on le voit aussi, hein, j'aurais pu parler d'Esdras, mais on n'a pas le temps de parler de tous ces hommes de Dieu qui ont été des instruments puissants entre les mains de Dieu. Néhémie a été vraiment cet homme qui est allé sensibiliser les uns et les autres pour que, eh bien, pour que les enfants de Dieu, ceux qui sont jaloux de la gloire de Dieu, ceux qui ont à cœur que le Seigneur se glorifie et qui ne sont pas contents de voir les ruines de la ville, eh bien, puissent ensemble se lever. Et ça n'a pas été forcément évident, ce n'était pas facile. Néhémie a rencontré beaucoup d'opposition de manière générale, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Et nous lisons au chapitre 4 ces versets, vous m'excusez, hein, il y a les enfants qui crient un petit peu. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc, j'ai lu à partir du verset 1er. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous devons, nous, avoir une lecture spirituelle, puisque nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous savons que face à des puissances mauvaises, démoniaques, qui tiennent ce langage devant ceux et celles qui veulent se lever, eh bien, nous disons, Seigneur, regarde comme il cherche, pour ainsi dire, à nous mépriser. Mais nous, nous sommes à l'œuvre. La première chose vraiment que je voulais dire ce soir, frères et sœurs, c'est que dès l'instant que nous allons nous lever, et comme nous sommes dans cet élan de nous lever pour Dieu, frères et sœurs, oui, le diable aussi, d'une certaine façon, va manifester un mécontentement. Lui aussi, à sa manière, il va se lever dans le mécontentement. Mais nous n'avons pas à avoir peur, à craindre toute, je dirais, sa colère ou bien à craindre les menaces qu'il va vouloir faire peser sur nous. Frères et sœurs, c'est normal que lorsque ceux qui veulent bâtir se lèvent et s'unissent, eh bien, il y ait de l'opposition. Et je ne vais pas vous dire autre chose, frères et sœurs, que même si je sais que l'Église a connu de grands combats dans le passé et a traversé des moments qui n'étaient pas simples, puisque toutefois nous sommes dans cet élan où nous voulons encore plus de la gloire de Dieu, plus rechercher encore à ce qu'il se glorifie au milieu de nous et que nous nous levons comme un seul homme par la grâce de Dieu. Nous savons que nous allons aussi être sujets à de l'opposition, à des combats qui viendront parfois de manière inattendue. Mais que cela, frères et sœurs, ne nous détourne pas
du but par la grâce de Dieu. Que cela ne nous décourage pas. Le verset 6 nous dit ici, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Béni soit Dieu. Le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et là, je peux dire que nous pouvons avoir une veille spirituelle contre les attaques de l'ennemi, eh bien, en étant ceux qui prient les uns pour les autres. Vous savez, frères et sœurs, ce soir, je mentionne, mais je survole un petit peu ce livre de Néhémie, sur lequel, par la grâce de Dieu, je voudrais revenir, et particulièrement dans ce chapitre, dans les mois à venir, si Dieu fait grâce, parce que je crois qu'il y a des richesses incroyables que pour nous à vivre et très pratiques. Mais ici, nous pouvons dire que voilà, les frères, face à cette opposition, ont prié Dieu et ils se sont, je dirais, organisés pour qu'il y ait une garde jour et nuit. On pourrait presque dire un relais dans la prière, alors que l'œuvre se fait pourtant physiquement, mais il y a là, eh bien, une vigilance spirituelle. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Le but du diable, le but de l'ennemi est de faire cesser l'ouvrage, de nous arrêter dans notre élan. Et cette œuvre, de quoi est-ce que nous parlons quand nous parlons de l'œuvre de Dieu? Nous parlons de tout ce qui va nous amener, eh bien, à semer la parole, à évangéliser, à faire connaître le nom de Jésus. Nous parlons de tout ce dans quoi Dieu peut nous conduire en termes d'œuvres sociales. Il y a certainement des œuvres que Dieu a préparées d'avance, des œuvres sociales qui vont certainement, à travers nos prières, à travers la conduite de Dieu, prendre forme, se mettre en place avec l'engagement, la participation des uns et des autres. Et je prie que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, eh bien, que dans ce dans quoi le Seigneur nous conduira, eh bien, que nous puissions le prendre à cœur. Mais il y aura aussi certainement des oppositions dans ces œuvres. Il y aura parfois des choses qui vont ressembler, eh bien, à des couacs. Il y aura des choses qui vont ressembler peut-être eh bien, à ce qui peut paraître comme n'étant pas tout à fait comme ça devrait se passer. Eh bien, dans tout cela, qu'il n'y ait rien, frères et sœurs, qui nous décourage, que nous ayons les regards toujours sur cette montagne. Comme nous l'avons dit hier, donne-moi cette montagne, permets qu'à travers cette œuvre, Seigneur, ta gloire puisse se manifester. Permets qu'à travers cette unité dans laquelle nous serons, que nous allons vraiment chercher à conserver, à cultiver, à approfondir, eh bien que rien ne puisse donner la place au diable, de faire, comment dire, créer une brèche pour que, eh bien, il puisse s'immiscer, nous diviser, nous disperser d'une manière ou d'une autre, mais que nous soyons toujours à l'œuvre, dans la foi que, au-delà de nos œuvres, Dieu va donner une répercussion à tout cela dans les cœurs. Dieu va donner un retentissement, eh bien, dans les cœurs pour se faire connaître. Parce que ce que nous voulons, eh bien, c'est qu'il soit connu, c'est que Jésus soit connu, c'est que des hommes et des femmes puissent dire, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous nous bénissez de cette manière? Et que à ce moment-là, eh bien, la parole qui est donnée puisse vraiment être là comme ce qui va atteindre au plus profond de leur cœur et leur donner de sauter dans les bras de Jésus, oserais-je dire tout simplement. Alléluia. Et donc, il nous est dit, oui, les Juifs disaient, les décombres sont considérables. Oui, la tâche est grande. Il y a tellement à faire. Il y a tellement de besoins. Mais en même temps, nous sommes là. Nous sommes là les uns avec les autres. Nous sommes là les uns pour les autres. Et nous sommes là, je dirais, en train de mener un même combat. Combattre pour la gloire de Dieu. Nous sommes là en train de porter le regard que le Seigneur porte. Il regarde la moisson qui déjà, je dirais, blanchit.
Oui, la moisson est prête. Oui, il y a des cœurs, même si on voit beaucoup de cœurs qui se ferment, mais il y a encore des cœurs ouverts aujourd'hui pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est vers cela que Dieu veut nous envoyer. Ne soyons pas découragés. Vous savez, j'ai eu une expérience, je me permets de vous la dire ainsi. J'ai connu dans le passé, je ne le mentionnerai pas, mais je suis passé par une église où j'ai entendu quelque chose qui m'avait attristé il y a plusieurs années. Il s'était levé pour faire de l'évangélisation dans un quartier de la ville. Et en se levant ainsi, il s'est passé que euh, des jeunes de ce quartier, eh bien, par la suite, sont venus euh, jeter une pierre sur le carreau de l'église et ils avaient fissuré le carreau de l'église. Et les frères et sœurs de l'église savaient que cela venait de ces jeunes. Et la décision qu'ils ont prise à partir de là, c'est de dire, oui, mais puisque c'est comme ça, eh bien, nous n'allons pas continuer dans ce quartier. Nous n'allons pas continuer à œuvrer de telle et telle sorte. Moi, j'entendais cela et je vous avoue que j'étais attristé parce que je me suis dit au fond de moi-même, s'il suffit de cela pour nous décourager, eh bien, le diable n'aura pas beaucoup de peine. Mais que le diable, non seulement puisse avoir beaucoup de peine, beaucoup de sueur, mais qu'il puisse constater son échec en disant, voilà, je n'arrive pas à les décourager, je n'arrive pas à les diviser. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pour la gloire de leur roi, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous, ensemble, eh bien, nous soyons persévérants, que nous puissions voilà, je ne vais pas continuer plus loin dans la lecture de ce chapitre 4 parce qu'il nous faut prier, mais que nous puissions être unis à l'œuvre, vigilants spirituellement et que vraiment, oui, nous exaucions Dieu dans le sens où nous donnons eh bien, une suite à nos prières, que les actes, en nous engageant dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, en prenant chacun notre place, puisse accompagner notre prière et notre foi, et qu'ainsi le Seigneur soit béni et soit glorifié. Voilà, j'ai tellement à dire et je crois par la grâce de Dieu que j'aurai à revenir là-dessus. Mais pour ce soir, je voudrais m'arrêter là et vous, vous demander vraiment aussi de vous joindre à moi dans la prière, dans ces quelques instants que nous allons avoir pour dire, Seigneur, nous voulons être non seulement des hommes de foi, mais des hommes qui traduisent la foi par les bonnes œuvres, des hommes et des femmes qui vont prendre part et qui ne vont pas laisser le diable, eh bien, nous diviser ou avoir la joie de nous décourager. Nous n'allons pas même nous décourager par l'immensité de la tâche, même si nous disons les décombres sont considérables, même si nous pouvons dire parfois il y a tant et tant à faire, nous allons simplement dire que, eh bien, avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Et Dieu peut faire infiniment plus avec nous que ce que nous pouvons vraiment même imaginer. On veut simplement être là, disponible entre ses mains. On veut être au rendez-vous aussi des œuvres, sans faire des œuvres comme la condition pour être aimé de Dieu. On veut être dans ce rendez-vous, alléluia, et on veut être en bénédiction. Que vraiment là, nous prenions plaisir à être des canaux, des instruments de bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent. Et que nous puissions prier aussi que Dieu nous montre ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions entrer et les pratiquer avec joie. Que la joie du Seigneur, que le zèle pour le servir, eh bien, soit vraiment notre force au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.